À vrai dire, sera-t-il différent des autres salons? Le salon de l'agriculture et des ressources animales du Côte d'Ivoire, qui a sa septième édition, fera peut-être mieux que les autres, mais sera identique aux autres. Déjà, il aura lieu dans le même cadre, il aura pour activité les mêmes activités, sauf que toute activité humaine est appelée à s'améliorer. C'est pourquoi nous allons puiser dans nos échecs des éditions dernières pour améliorer donc la septième édition. Nous allons puiser dans nos réussites, les améliorer pour améliorer cette édition. Donc, si on veut parler des différences, on veut seulement avec la bénédiction de nos mandats. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani et ses pairs co-organisateurs du Sahara, à savoir le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Ils nous ont mandatés, ils nous ont demandé de faire tout pour que cette édition soit une édition mémorable. Et donc sa différence avec les autres se situera à ce qu'on peut dire à l'engagement de tous. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui à la RDC, pour inviter toutes les collectivités territoriales, les districts et les régions à s'associer pleinement à ce qui est leur. Parce que l'agriculture, c'est une affaire des terroirs. L'agriculture, c'est dans les régions. L'agriculture, c'est nos populations au quotidien qui travaillent les champs, qui transportent les productions, qui transforment les productions, qui les distribuent. C'est ça. Et ceux-là, on les trouve plus dans les régions. Donc cette année, la différence, on veut que ça se situe à ce niveau. La participation effective, la participation importante de ces régions-là, de nos acteurs qui sont à l'intérieur du pays. Parce que, vous savez, un salon, c'est un carrefour du donner et du recevoir. On vient donner, mais on vient recevoir. Donc en venant avec ce que nous avons, en venant faire montre de ce que nous connaissons, de ce que nous faisons, on a la possibilité, et ce que nous leur souhaitons, d'avoir des partenaires qui sont venus d'ailleurs pour venir chercher à investir. Donc on peut capter des investissements, on peut signer des partenariats, on peut même faire des jumelages avec des régions qui viennent pour alors améliorer ce que nous avons ici. Donc c'est pour ça que nous trouvons utile d'associer ces régions-là, d'où notre présence ici. Mais à côté des régions et districts, mais la population entière, parce qu'on peut venir au salon en tant que visiteur, par curiosité, et repartir en répartir agripreneur, parce qu'on aura été attiré par tel, on aura été impressionné par telle autre chose, et nous décider d'aller investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un domaine d'investissement. Et comme on le dit, au village, on dit, la terre ne trahit pas son homme. L'agriculture ne trahit pas. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire continue d'être ce leader agricole. Parce que la population ivoirienne s'est investie dans l'agriculture. Et les politiques continuent de croire en l'agriculture. Et ce n'est pas aujourd'hui avec M. le Président de la République qui veut faire en sorte que la production des parents ne pourrisse pas. Parce qu'il faut le dire, plus de 30% de nos productions pourrissent dans les champs. Le Président de la République, avec le plan d'investissement, le plan national d'investissement deuxième génération, pour passer à la transformation, veut que cette production ne pourrisse plus et puisse servir pour que de la terre à la table, nous ne perdons pas plus de 5%. Et là, en ce moment, nous pourrons parler effectivement de ce que le président veut pour les Ivoiriens, la souveraineté alimentaire. Nous avons été satisfaits des échanges. Quand vous venez lancer un message à quelqu'un et qui, après votre mot liminaire ou même vos propos, vous disent merci, au revoir, c'est que le résultat, ce n'est pas parce qu'il a trop bien compris, mais c'est parce que peut-être qu'il veut se débarrasser vite de vous. Mais les échanges qu'on a eus, leur participation, les différents témoignages, les différentes questions pour comprendre ceci ou pour améliorer cela, nous prouvent l'intérêt qu'ils accordent à notre arrivée et donc au salon. Parce que ce n'est pas notre personne qui intéresse ici, c'est le salon que nous sommes venus proposer qui intéresse. Et si les échanges ont été si importants, c'est que l'intérêt à y attacher a été aussi à la hauteur. La Chine, nous le savons, c'est ce pays continent avec combien de milliards de population et qui arrive à nourrir sa population. Donc, la Chine a quelque chose à partager avec la Côte d'Ivoire qui se veut partir sur son agriculture pour développer davantage et surtout atteindre la souveraineté alimentaire. La Chine
non seulement elle produit, mais elle a les moyens de production. La Chine, nous voulons aller à la mécanisation. La Chine a le matériel nécessaire pour la mécanisation de notre agriculture, a les techniques appropriées. Le ministre d'État, Koumana Kwasi Adjumani, va le dire, on ne peut plus faire l'agriculture sans la maîtrise de l'eau. Mais ce sont des techniques que nous voulons aussi capter de par la Chine. Donc la Chine est un exemple agricole. Et c'est pour ça, par ses réussites, le président de la République a bien voulu que cette année, la Chine soit le pays à l'honneur. Donc c'est un modèle auquel on veut ressembler. Nos attentes sont nombreuses. Nos attentes, c'est, dans un premier temps, mettre dans l'opinion nationale et internationale que le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est incontournable. Mettre dans la tête de tous qu'aujourd'hui, nous avons une dimension internationale, hors sous-régionale, hors africaine. Nous voulons ressembler aujourd'hui ou compétir avec des salons comme celui du Maroc, comme celui de Paris. Et nous en avons les capacités, nous avons les moyens de le faire. Nous voulons que ce salon reste dans la tête des gens comme le salon qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son outil agricole. Les politiques agricoles qu'on fait, c'est on vient au salon par les régions, par les structures, par les entreprises, de montrer le résultat de ces politiques agricoles-là. Donc nous voulons que ce salon-là démontre aux yeux du monde entier que les politiques agricoles que le président de la République insuffle aux différents ministres est vraiment réalisée sur le terrain et est comprise et appliquée. Et que ce salon permette à tout Ivoirien d'être fier de son agriculture. D'être fier de son agriculture. Je le disais tantôt, il y a des jeunes qui veulent aller, mais qui ont honte d'y aller parce qu'on leur a dit dès l'entame de leur cursus scolaire, si tu échoues à l'école, tu vas venir au champ. Nous voulons que ce salon-là nous permette de faire comprendre à ces jeunes qu'aller à l'agriculture n'est pas synonyme d'échec. Mais bien au contraire, c'est pour aller améliorer. Et désormais même faire comprendre aux parents que, au lieu de dire si tu échoues, tu vas revenir au champ, de lui dire va apprendre mieux à cultiver, à pratiquer l'agriculture et viens améliorer ce que j'ai. Et nous avons des exemples. Peut-être pour ne pas faire de publicité, mais moi je connais des infirmiers, il a des enfants ingénieurs vétérinaires qui sont revenus à sa ferme. Il y a un autre qui est ingénieur, il est revenu. Et c'est ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, ils ont eu leur diplôme, ils sont revenus. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes, c'est pourquoi nous avons voulu instituer un concours au niveau des jeunes filles. Peut-être Miss Agriculture, Miss Sarah, le nom que ça prendra, mais pour inciter les jeunes à venir, notamment la jeune féminine. C'est des jeunes qui ont fait des diplômes, qui ont leur master, d'autres qui ont des diplômes peut-être plus élevés, et qui ont vu que l'agriculture est un domaine à exploiter, et qui sont venus s'y investir. Donc ces jeunes-là, nous trouverons l'occasion de, qu'elles m'excusent, pour les prendre comme appât aux autres jeunes, pour qu'elles puissent prouver qu'elles, avec leurs études qu'elles ont faites, elles ont trouvé nécessaire de venir investir dans l'agriculture et qu'elles sont heureuses. Comme ça, les jeunes trouveront moins à être gênés à venir à l'agriculture. Donc c'est autant de choses que nous voulons que cette 7e édition-là laisse comme des traces indélébiles. L'année dernière, c'était plus de 400 000. Cette année, nous attendons plus de 500 000. Parce que après la longue léthargie entre la 2e et la 3e édition, nous avons eu une petite en 2021 pour faute de Covid-19. Mais la reprise, en 2023, on a eu plus de 400 000 visiteurs. Ça a réveillé le Sahara dans l'esprit des gens. Et nous pensons que cette année, cela va être amélioré parce que ceux qui n'ont pas pu prendre les dispositions en 2023 pour venir à temps, on avait vu les derniers jours, on avait des difficultés pour fermer les salons parce que tout le monde voulait venir. Donc nous pensons que les gens seront là cette année et en grand nombre. Et je suis d'autant plus heureux que nous, une de nos inquiétudes, l'accès. L'accès était déjà difficile et il y avait la construction du carrefour Akwaba, de l'échangeur du carrefour d'Akwaba, c'était une grosse pression. Dieu merci, le président de la République vient de faire l'inauguration, on vient de faire l'inauguration de cet échangeur, donc ça va fluidifier la circulation et rendre plus accessible le site du Sahara. Donc, nous attendons la population, nous attendons les visiteurs simples, nous attendons
les entrepreneurs, nous attendons les acteurs agricoles, nous attendons tout le monde, les investisseurs. Et comme je m'avais dit, tu peux aller en tant que curieux et revenir agripreneur. Et je tiens à le dire parce que c'est une réalité et on a des témoignages.